Bonjour à tous, soyez les bienvenus, les amis dans Personne n'y avait pensé, votre nouveau rendez-vous de jeu tous les après-midi à 16h45, juste après des chiffres et des lettres, juste avant Slam. On est là pour jouer au premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score possible pour gagner. Le public est là, il est déjà prêt. Bonjour les copains du public, bonjour à tous. Alors, comment ça marche? Un petit rappel des règles. Nous avons réuni 100 Français et on leur a posé des questions. À chaque fois, ils ont eu 100 secondes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et alors, plus une réponse a été citée, plus elle vaut de points dans notre jeu. Et comme le principe, vous avez suivi, c'est d'avoir le moins de points possible, il va donc falloir me donner des bonnes réponses, mais des réponses qui ne sont pas évidentes. Alors, on va prendre un petit exemple pour démarrer. Nous avons demandé à nos 100 Français de nous citer un animal de la savane. Combien ont répondu le lion? Regardez. 96. Énorme. 87 points. Mais alors, combien ont eu l'idée du gnou? Le gnou, regardez, c'est un animal de la savane. Et il a été cité par 3 personnes seulement. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que le gnou vaut 3 petits points. Vous avez compris le principe, il faut être cultivé et malin pour retrouver les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Et justement, c'est leur mission. Aujourd'hui, on va accueillir tout de suite nos 3 duos de candidats. Allez, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont colocataires dans le Val-de-Marne. L'un est prof de sport, l'autre est étudiant en cinéma. Voici Lucas et Léo. Salut messieurs, salut Lucas, bienvenue. Bonjour Léo, bonne chance à vous deux, mettez-vous en place. Elles sont sœurs, maman et toutes les deux professeurs des écoles. L'une vient des Vosges, l'autre de Meurthe-et-Moselle. Elles adorent voyager ensemble. Voici Anne et Brigitte. Bonjour. Oh bah, un petit bisou quand même. Un petit bisou. Bonjour Brigitte. Bienvenue. Vous avez vu votre copine, elle voulait pas m'embrasser. Hein. Elle filait. Allez, taillot. Accueillons maintenant nos champions. Ils aiment chanter, ils sont cultivés, ils sont super sympas. Voici Jean-Paul et Alain qu'on retrouve aujourd'hui. Bonjour les champions. Salut Alain. Salut Jean-Paul. Allez-y, mettez-vous en place. Voici la première manche de Personne n'y avait pensé. C'est l'aller-retour. Comment ça va Anne? Très bien, Vous vouliez pas m'embrasser, surtout pas. Non, vous vous êtes dit, il a peut-être une gastro. Non, on s'est quand même fait un petit bisou magique. J'espère qu'il va vous porter chance. Merci. Je vous rappelle les règles aux uns et aux autres de cette première manche, et vous tous qui nous regardez. Dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter, même si vous êtes venus jouer en binôme. C'est la petite difficulté. Vous allez jouer l'un après l'autre. On va commencer par remettre vos pupitres à zéro. Et le principe, évidemment, c'est d'y rester. Vous l'avez compris. Il n'y aura pas d'éliminés pour cette première manche. En revanche, le joker est en jeu. Le joker de Personne n'y avait pensé pour le meilleur des binômes. Celui qui aura le moins de points. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il va vous servir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un atout très précieux. Voici le thème avec lequel on va jouer tout de suite. On démarre aujourd'hui avec du vocabulaire. Concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Voilà, c'est fait. Positionnez-vous maintenant. Alors, quelle est la question de vocabulaire qui est associée? Regardez. Je vous demande de jouer avec les verbes en ouillé. Il va falloir me citer des verbes qui se terminent en ouillé. On commence par Alain. Tripatouiller. On commence bien. Premier mot, premier verbe, tripatouiller. Est-ce une bonne réponse? Oui, bien sûr. C'est un verbe du dictionnaire. Et combien de personnes avaient pensé à tripatouiller? Oh, c'est beau ça! Oh là, oh là, oh là! Attention! 2 personnes seulement y avaient pensé. Génial, Alain! Parfait! 2 petits points. Ça veut dire que sur le panel représentatif de la population française, seulement 2 personnes avaient cité tripatouiller. On enchaîne avec Anne. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il est dans le dictionnaire, mais je tente très bien cafouiller. On regarde la colonne. Cafouiller. Bah oui, bien sûr, ça existe. Allez, 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 on descend, on descend, on descend, on Et descend, sur 100 on descend, personnes, on descend, on descend, on descend. Cafouiller avait été cité par une seule personne. Bravo. Mais c'est qui? Mais qui? C'est qui lui là? C'est qui la seule personne qui a répondu ça? Il n'y a qu'une petite pièce là. Vous marquez 1 point, 2 points, c'est parfait. Vous avez bien compris le jeu. On passe à Lucas. Déverrouiller. Oh, il y a de la pression là, parce que 2, 1, ce serait bien de faire 0, que ce soit une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Déverrouillage de la colonne. Bonne réponse bien sûr. Et combien de personnes y avaient pensé? Déverrouiller. Ah là là, 3 personnes. Écoutez, je trouve ça assez chic et cohérent. Regardez les scores. 1 point pour les filles, 2 pour les champions et 3 pour les garçons. On garde la même question et on change de joueur.
Alors, vous m'avez déjà répondu tripatouiller. Ça, c'était le verbe d'Alain tout à l'heure. Il y avait dans les réponses tripatouiller, cafouiller et déverrouiller. On cherche des verbes qui se terminent par ouiller. On commence par le plus petit score. C'est à Brigitte de répondre. Oui, j'espère aussi qu'elle est dans le dictionnaire. Débarbouiller? Oh, se débarbouiller. Oui. Bah oui, c'est un peu familier, Facile. mais je pense que ça y est. Vérifions. Oui, Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Se débarbouiller. Est-ce que personne n'y avait pensé? 3 personnes seulement. Super, hein? 4 petits points au bout de la deuxième question, c'est génial. Les champions, c'est à Jean-Paul de répondre. Est-ce que je pourrais gazouiller? Oh bah, et après tripatouiller, gazouillons. Bonne réponse aussi. Gazouiller a été cité par 4 personnes. 4 points de plus pour vous. Vous êtes à 6. C'est un régal. Je rappelle qu'il faut citer des réponses qui n'ont pas été évidentes pour le panel. Léo, à vous. Alors, les scores sont serrés. Je vais tenter tout pour le tout. Je vais dire dragouiller. Dragouiller, ça serait dans le dictionnaire? Ben, peut-être. Regardez la ligne de joker. Pour décrocher le joker, il faut que vous soyez sous cette ligne. Elle est presque au sol, hein. Donc vraiment, il faut que ce soit une super réponse. Est-ce que dragouiller est un verbe qui est dans le dictionnaire? Aïe, 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 mauvaise réponse. Vous marquez 100 points supplémentaires, vous passez à 103 points. Ça veut dire que le joker est pour les filles, Brigitte et Anne, qui ont le plus petit score. Bravo à toutes les deux. Le voici. Je peux vous dire qu'il va bien vous servir pour la suite du match. Regardez les autres réponses. On cherchait les verbes qui se terminent par ouiller. Alors, les plus cités, quels sont les verbes qui ont été les plus cités? Mouiller, rouiller et chatouiller. Mouiller avait été cité par 24 personnes, il valait donc 24 points. À l'inverse, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait cafouiller, une seule personne y avait pensé. Épouiller, c'est enlever les poux. Il y avait pendouiller aussi, vasouiller et zigouiller. Boum, ça valait rien du tout. 0 pour zigouiller. 6, 4 et 103. La bonne nouvelle, les garçons, c'est qu'il n'y a pas d'éliminés dans cette manche et que les compteurs vont être remis à 0 dans un instant. Mais d'abord, il y a le jeu pour vous tous à la maison. 5 000 € à gagner. Ils sont là, les 5 000 € mis en jeu ce soir encore. Quel est le résultat si on additionne chaque chiffre qui compose l'année 2018? 2 plus 0 plus 1 plus 8. Est-ce que ça fait réponse 1, 9 ou réponse 2, 11, quand on ajoute tous les chiffres de l'année 2018. Vous avez la réponse, alors tout de suite jouez avec nous au 32 43 ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir vous faire comme cadeau avec ces 5 000 €. Bonne chance à tous à la maison et voici la manche des associations. Les associations. Vous avez bien compris, il va y avoir des propositions, il va falloir associer les réponses qui vont avec pour tous nos candidats. Alors Lucas et Léo, je vous l'ai dit, ça fait du bien de revenir à 0 quand même, hein. Attention de ne pas marquer 100 points dans cette deuxième manche parce que ça risque d'être fatal, d'autant plus que le binôme qui aura le plus de points à l'issue de la manche, eh bien, sera éliminé cette fois-ci. Alors je vais vous poser une question. Je vais vous donner aussi des propositions. À chaque fois, il faudra retrouver les réponses qui vont avec. Le principe ne change pas, il faut marquer le moins de points possible, donc à vous de retrouver les associations qui ont été les moins citées. Anne et Brigitte, vous avez le joker. Ce joker, il va beaucoup vous servir dans cette manche. Avant chacune des questions, je vais vous donner le thème avec lequel on va jouer. En découvrant ce thème, vous pourrez choisir de jouer ou pas votre joker. Si vous le jouez, il faudra répondre, comme tous les autres, mais vos points ne seront pas crédités. C'est donc vraiment un atout dans cette deuxième manche. Je vous souhaite bonne chance à tous, à vous 6. Voici le premier thème. C'est de la vie quotidienne. Alors, vie quotidienne, c'est super vaste. C'est une question photo avec laquelle on va débuter. Nous allons jouer avec les étiquettes des vêtements. Alors, il va falloir, vous avez compris, reconnaître les pictogrammes des étiquettes de vêtements que voici. Regardez, à quoi correspond l'étiquette A? Regardez bien. À quoi correspond l'étiquette B? Regardez bien aussi. À quoi correspond l'étiquette C? L'étiquette D? Et enfin l'étiquette E. Alors, on va commencer avec le binôme qui a eu le moins de points à la manche précédente. C'est aux filles, Brigitte et Anne. Bon, ben, on essaye B, nettoyage à sec. On regarde. Nettoyage à sec.
Mauvaise réponse. Alors je vous dis rien parce que les autres peuvent jouer aussi avec ce pictogramme. Vous marquez 100 points toutes les deux. On passe à Jean-Paul et Alain. Regardez bien, on peut jouer encore avec les 5 On est étiquettes. fou. Oui, on y va, on est fou. Mais on ne serait plus sûr de là. On est fou, on va tenter la B aussi. Ah, il a pris le pouvoir, Alain, hein, vous avez vu? Jean-Paul, il est en panique. Hein. Alors, pas la d'eau B, de ce Javel. serait pas d'eau de Javel. Bonne réponse. C'est le bon pictogramme. Combien de personnes le savaient? Combien de personnes y avaient pensé? 21 personnes. Vous marquez 21 points. Et là, Jean-Paul, il lui dit, j'ai bien fait de te suivre. Il nous a dit, on est des fous. Hein. Alors, c'est également, il y a d'autres produits qui sont déconseillés avec ce pictogramme-là. Les produits à base de chlore ou les agents de blanchiment oxygénés, pour être précis. Les colocs, Lucas et Léo, On va prendre la C, qui serait pas de machine à laver. du tout, c'est-à-dire lavage à la main uniquement. On vérifie. Pas de machine à laver. Ah bah bim. Allez, 100 points aussi. Décidément, ça n'aura pas porté chance, les étiquettes de lavage. 100 points pour vous aussi. Bravo Jean-Paul et Alain avec vos 21 points. Regardez comme vous êtes bien. Vous êtes les seuls à avoir marqué le plus petit score. Regardez, le A, c'était quoi? Le public, vous l'avez ou pas? Lavage à la main, envoyer une main. Pourtant, c'était assez facile, ça. 78 personnes y avaient pensé. Alors le C. Le C, alors c'était pas de machine à laver, c'était pas de sèche-linge. Usage du sèche-linge déconseillé, exactement. Le D était un peu plus dur, celui-là. Eh ben c'est la réponse que vous m'aviez donnée, Brigitte et Anne. Il est là, ne pas nettoyer à sec. 2 personnes seulement le savaient. Et alors le E, c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Est-ce que vous le connaissez, le public? Vous voyez, il y a un trait, il y a un truc tout plat au milieu. En fait, c'est séchage à plat, uniquement. Ça concerne les lainages fragiles. 21 points pour les champions. Jean-Paul et Alain s'en sortent très bien. Voici le deuxième thème avec lequel on joue. Cette fois-ci, c'est de l'histoire. Joker ou pas de Joker, Brigitte et Anne? On garde. Voici la deuxième question. Nous allons jouer avec les noms et prénoms des présidents français. Je vais vous demander de retrouver les noms des présidents de la République française à partir de leurs prénoms. Que voici. Nous avons Georges, Vincent, Gaston, Félix et Émile. Les champions, Jean-Paul et Alain. Plutôt Émile. Tu préfères Émile? Oui, je préfère Émile. J'aurais bien dit Je Gaston. choisis Émile. Et Alain est surtout d'accord avec lui. Oui, mais ça vous a porté chance pour la question d'avant. Émile Émile Loubet. Monsieur Émile Loubet, président de la République de Au tout début du XXe siècle. 1899 à 1906. Effectivement, c'était la Troisième République. C'est donc une bonne réponse. Effectivement, mais combien de personnes le savaient? Gaston de Mergue. Au revoir. Oh, ça descend pas mal encore. 14 personnes seulement. Plus 14 points, vous êtes à 35. Et sa présidence à Émile Loubet a été marquée par la loi de la séparation de l'Église et de l'État. On continue avec Anne et Brigitte. On prend Vincent Auriol. Vincent Auriol, président de 1947 à 1954. Cette fois-ci, c'est la 4e République. C'est donc une bonne réponse. La colonne est en vert. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 descends, allez, encore. Ah. 50 personnes, c'est plus. Hein. Plus qu'Émile Loubet. Vous passez à 150. Il a été président de 1947 à 1954, Vincent Auriol, et il a auparavant été ministre des Finances pendant le Front populaire. Les derniers à répondre, les colocataires, c'est Lucas et Léo. Alors, on va prendre Gaston. Et c'est Gaston Doumergue. Vérifions si c'est une bonne réponse. Gaston Doumergue a-t-il été président de la République? Oui. Et combien de personnes le savaient? Ah, c'est bien. Oui, c'est très bien. 25 personnes seulement. Sur les 100 Français interrogés, vous êtes à 125. C'est toujours Alain et Jean-Paul qui ont le plus petit score. Voyons les autres présidents de la République que vous auriez pu me citer. Il y avait Georges, tout en haut. C'est Georges Pompidou, bien sûr, président de 69 à 74. C'est la 5e République. Il a aussi été Premier ministre du général de Gaulle. Il y avait Félix au milieu. Félix, c'était Félix Faure, il a été président de 1895 à 1899, c'est la 3e République, et il est mort à l'Élysée. C'est ça, vous savez, dans les bras de qui? De sa connaissance. De sa connaissance. Oui, sa connaissance qui est sa maîtresse, en fait. Voilà, c'est ça. Allez, 35 points toujours, ce sont eux qui s'en sortent le mieux, les champions. 3e question, voici le thème. C'est de l'alimentation. Est-ce qu'on joue le Joker, Brigitte et Anne? On garde. On garde. Et on va jouer exactement en photo avec... Regardez, des friandises. Des friandises. Je vais vous demander de me donner le nom des confiseries que voici. À table. Envoyez les calories, les copains. Friandises A.
Hmm. Quel- Friandise B. Friandise C. Hmm. Friandise D. Hmm. Et la E pour terminer. Alors je vous demande pas la plus calorique. Je vous demande de me citer le nom de ces confiseries et de me donner évidemment la proposition qui a été la moins retrouvée par le panel représentatif. Avec Et on commence avec Jean-Paul et Alain. Oui, on assure avec Oui, Laura. on assure avec l'heure parce qu'on n'est pas sûr des autres. C'est bien d'assurer parce que vous êtes à 35 et les autres sont à plus de 100 à chaque fois. Donc le calisson. Dex. Pas d'amende, tout ça, Melon. c'est bon. Bonne réponse, c'est bien les calissons d'Aix. 64 personnes y avaient pensé. Il vaut mieux ça que prendre 100 points dans la tête. Hein. Oui, oui. Vous passez à 99 points tous les deux. On continue avec les colocs. Lucas et Léo. On va prendre la B, Et ce serait le berlingot. Ça sent bon, le berlingot. Bonne réponse. Et sur 100 personnes, 37 voulaient manger des berlingots. Bien joué, vous êtes à 162. Brigitte et Anne, vous n'avez pas joué le joker sur cette question. Non. Bon, le D, les langues de chat. Le D, ça serait les langues de chat. En tout cas, les enfants les appellent les langues de chat. Vérifions. Ah bah oui, Ouais. c'est une bonne réponse. Allez, C'est une allez, langue allez, de allez, chat. allez, on descend, on descend, allez. Allez, 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 allez. Oh, encore, c'est beau encore, ça, ça encore, descend encore. bien. 10 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 160. Regardez, vous n'êtes plus le plus gros score puisque les colocataires sont à 162. C'est toujours les champions qui ont 99 points. Le plus petit score. Regardons les autres confiseries. Il y avait la confiserie C, le public, c'était là la violette, voilà, comme sa couleur, violette de Toulouse, oui. Et le E tout en bas, c'était la petite praline. C'était de la praline en fait, tout simplement, qui est une amande enrobée de sucre cuit. Alors regardons les scores. Les champions, toujours à 99. C'est la dernière question que je vais vous poser maintenant. Donc ça veut dire, j'imagine, Brigitte et Anne, que quoi qu'il arrive, vous allez jouer le joker tout de suite avec ce thème qui est Faut baiser. de la chanson française. On joue le joker. On joue le joker, oui. Joker donc pour Brigitte et Anne. Je le récupère. Vous avez perdu votre micro. C'est pas grave, regardez. Comme à la maison. Vous me permettez? Vous êtes mariés? Non, vous n'êtes pas mariés. Je me permets, hein. Je me permets. Voilà. Elle me dit c'est pas une raison pour tripoter. Alors, ça veut dire que vous allez devoir répondre toutes les deux, mais que les points ne seront pas crédités. Nous allons jouer avec la chanson française et surtout, regardez, moi j'aime bien ce thème, avec les titres de Michel Sardou. Ah, je vais vous demander de retrouver les titres de chansons de Sardou dont sont issues les paroles que voici. Regardez. Nous avons terre brûlée au vent des landes de pierre. Où vont les eaux bleues du Tanganyika? Mes chers parents, je pars. Tous les hommes vont en galère. Et quand je pense à la vieille anglaise, vous avez des paroles de chansons. À vous de retrouver les chansons qui vont en face de ces paroles. On commence avec les champions. En chantant. Tous les hommes vont en galère. Tous les hommes vont en galère, ça serait dans la chanson en chantant. Vérifions. Bien sûr, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 60, c'est bon. 15 personnes seulement, 15 petits points. Voici Michel Sardou en chantant. Tous les hommes Vont en galère, à la pêche ou à la guerre. Attention. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi. Comment? En chantant. Voilà pour la réponse des champions. On passe à Brigitte et Anne. C'est un sacrilège de couper Michel Sardou, Quand je pense à la vieille anglaise, on dirait le France. qu'on appelait le Queen Mary. Voilà. C'est les paroles d'après. Ça sent bon le France, tout ça. Regardez. C'est une bonne réponse. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? 31 personnes, mais votre score ne bouge pas puisque vous avez joué le joker sur cette question, donc on ne crédite pas les points. Vous êtes à 160, et alors les garçons, comme vous êtes déjà à 162 points, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avez le plus gros score. Pour le fun, on joue avec quelle proposition? Mes chers parents, je pars. Qui serait? Je vole. On l'a beaucoup entendu avec Louane et avec la famille Bélier. Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu Je vole? Mes chers parents, je pars. 26 points supplémentaires, vous savez, on jouait pour du beurre. Hein. 188 points pour vous. C'est donc, regardez, Alain et Jean-Paul qui s'en sortent le mieux avec 114 points.
On écoute un peu de Michel Sardou. On va vérifier d'abord Terre brûlée au vent des Landes de Pierre. Vous l'aviez, c'était? Ah bah tiens, écoutez. Brûlé. Au vent des Landes de Pierre, autour des lacs. Si on écoute toute la chanson, on va finir en retard. Très belle chanson. Où vont les eaux bleues du Tanganyika? C'était Africa Dieu. Africa Dieu, bien sûr. Africa Belle Africa. Très bien, 12 personnes avaient reconnu Africa Dieu. Et laquelle on n'a pas écouté? On n'a pas écouté Mes chers parents, je pars. Bye Michel Sardou. Parents, je pars. Je vous aime. Bon, je pars. Et malheureusement, Mes chers parents, je pars, c'est la chanson que vont chanter Lucas et Léo, tout de suite. Puisqu'ils vont nous quitter avec leurs 188 points. Ce sont eux qui ont le plus gros score. Merci d'avoir joué avec nous tous les deux. 5 000 € à gagner pour vous tous qui nous regardez. Je vous demande quelle est la distance en kilomètres d'un marathon. Réponse 1, 42 km ou réponse 2, 62 km. Est-ce le 1 ou le 2? Si vous avez la réponse, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, 5 000 € à gagner, n'oubliez pas. Et tout de suite, c'est le duel. Jean-Paul et Alain, les champions, affrontent Brigitte et Anne. Le duel, on est aux portes de la finale pour nos deux binômes. Il y a Anne et Brigitte qui seront l'équipe jaune tout de suite et l'équipe bleue, ce sont nos champions. Donc, je vous explique les règles. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les 100 Français interrogés. Le duo qui m'a donné la meilleure réponse gagnera un duel et pour aller en finale, il faut en remporter 2. Mais attention, parce que dans la liste des 5 réponses proposées, il y a toujours une mauvaise réponse. Il y a un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Est-ce que tout est clair? Oui. est clair. Voici la première question. Bonne chance à vous. Nous jouons avec les pays qui ont l'euro pour monnaie. C'est-à-dire que parmi la liste proposée, je vous demande de retrouver les pays qui utilisent l'euro actuellement. Regardons. Nous avons la Finlande, l'Irlande, la Grèce, la Suède et l'Autriche. On commence avec les bleus. La Finlande. La Finlande aurait été très peu citée par le panel. 3 points. Et vous êtes sûr que la Finlande a l'euro comme monnaie? Oui, j'y suis allé pour l'Eurovision. Ah bon, ça va. Et la réponse des jaunes, Anne et Brigitte. Dis l'Irlande, écoute, non? Allez, disons l'Irlande. On joue avec l'Irlande, c'est la réponse des jaunes. Vérifions d'abord la Finlande. C'est la réponse des bleus, les champions. Colonne bleue. Est-ce une bonne réponse? Oui. Il y a l'euro en Finlande. Combien de personnes le savaient? 55. C'est beaucoup, hein. Oui. Alain, vous avez raison de faire la grimace, c'est beaucoup. Est-ce que vous êtes sûr de vous, Anne et Brigitte, pour Ah, l'Irlande. les jaunes? Presque, oui. Donc on regarde. Colonne jaune, plus ou moins de 55 points. Bonne réponse. Ça paye. Allez, 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 allez. Ah, juste au-dessus. 57 à 55. Un duel pour les bleus. Alain et Jean-Paul. Bravo à vous. Alors regardons les autres réponses. Quelle était à votre avis l'erreur, la mauvaise réponse? La Suède est restée C'était la fidèle à Suède, couronne. bien sûr. C'est la couronne suédoise. Ça valait 100 points, Et la c'est Suède. l'Autriche qui a moins. La Grèce, c'était une bonne réponse. 87 personnes y avaient pensé. La mise en circulation, c'était en janvier 2002. Et pareil pour l'Autriche, en bas. 78 Ah, oui, quand personnes même. avaient trouvé qu'il y a de l'euro en Autriche. Un duel donc pour les bleus. Deuxième question. Il faut vous rattraper, Anne et Brigitte, sinon vous êtes éliminés. Nous jouons avec les immortels de l'Académie française. Je vous demande de retrouver dans cette liste les personnes qui ont été élues à l'Académie française. Attention, il y a un piège. Le commandant Cousteau, Simone Veil, Georges Clemenceau, Gustave Flaubert et Jean Racine. Regardez bien cette liste, il faut me donner une personne qui a été effectivement élue à l'Académie française et la personne qui a été la moins trouvée par le panel. En- Jean-Paul et Alain pour Oui. commencer. Vas-y. Nous allons tenter Georges Clemenceau. C'est validé. Et la réponse des jaunes, Anne et Brigitte. Flaubert. Flaubert. On regarde d'abord la colonne bleue. Georges Clemenceau a été la réponse d'Alain et Jean-Paul. Bonne réponse. Il a bien été élu à l'Académie française. C'est donc un immortel. Et 18 personnes y avaient pensé. C'est peu. Ça veut dire, Brigitte et Anne, que Gustave Flaubert doit avoir été retrouvé par
Moins de 18 personnes. Et là, est-ce que vous êtes sûr de vous déjà? Est-ce que vous êtes sûr que c'est un immortel? Non. Alors on regarde. Mauvaise réponse. C'était le piège, vous êtes tombés dedans. Les deux sœurs Anne et Brigitte, deux duels pour Jean-Paul et Alain qui tentent la finale dans un instant. Deuxième finale de personne n'y avait pensé pour nos deux cousins amoureux de la chanson française. Regardez les autres réponses. Effectivement, alors Gustave Flaubert, il n'a jamais été élu à l'Académie française alors que le commandant Cousteau, oui, 21 personnes le savaient, il a été élu en 88. Simone Veil, évidemment, aussi, 77 personnes le savaient. Elle a été élue en 2008 et elle nous a quittés en juin 2017. Et Jean Racine, 32 personnes y avaient pensé, il avait été élu en 1672. Quoi qu'il arrive, c'était fichu. On vous applaudit bien fort, bravo à toutes les deux. Qui on embrasse avant de partir? Eh ben, moi, j'embrasse ma fille, Louane, et puis sans jeu de mots, ma mère, Michel. Ah bah non, bon, pas de jeu de mots sur la mère, Michel, c'est fini. Elle a eu des blagues téléphoniques, non? Oh, Ah bah j'en suis sûr, comme les Monsieur le Neuf. Qui on embrasse, Et Anne? moi, bisous à mon fils Romain et à ma fille Clara. Eh ben, un gros bisou à vous, c'était un plaisir les Merci à vous. institutrices de jouer avec vous. À bientôt. La finale, c'est après le cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. Deuxième finale pour nos champions, Jean-Paul et Alain qui vont tenter de remporter les 2000 €. Deux personnes n'y avaient pensé. J'ai envie de vous mettre un peu dans l'ambiance de l'Eurovision. Allez, pour vous détendre, avant la pub. Écoutez, la main sur le cœur. Hein. Papam, papapam, C'est Monsieur Carpentier. papapam. Bon, ça n'est pas un hymne, mais quand même, on y est là. Hein. On y va. C'est parti. Je vous rappelle que 5000 € sont à gagner ce soir encore en répondant à la question que voici. Dans le conte oriental, combien de voleurs Alibaba doit-il affronter? 1. 20 voleurs ou 2. 40 voleurs. Téléphonez au 32 43 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. En jeu comme tous les jours pour la finale de personne n'y avait pensé. Nos deux champions, nos deux cousins sont là. Il y a Alain. Alain, vous venez d'où? Je suis originaire, mon accent me trahit, de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Mais enfin, ça fait 43 ans que j'habite Paris. Jean-Paul, vous venez d'où? De Limont-Fontaine. Fontaine, c'est ça dans le Nord, oui. Je rappelle que vous êtes secrétaire de mairie. Voilà. Voici la finale. Je vais vous poser une seule question dans un instant. Il faudra me donner 3 réponses. Si parmi l'une de ces réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous. Comme tous les jours, vous avez le choix entre 2 questions. La saga des James Bond ou les noms pontificaux des papes. C'est pas les papes, non. Pour les papes, si tu préfères les papes. Alors, votre choix. Nous allons paper. On va Allons. paper. On joue avec les papes. Avec les papes. Eh bien, papons ensemble. Écoutez, après avoir tripatouillé, papons, je vais vous demander, pour cette finale, de me citer les noms de règne donnés à un pape entre 1500 et aujourd'hui. Attention, je vous demande juste les prénoms, d'accord? Et les prénoms en français, Français. uniquement. 60 secondes, top chrono. Allez-y. 1500 le jour. On a Alors, peut-être un Clément. Clément, oui. Mais urbain. Il y a eu Léon, il y a eu. Léon, c'est bien. Urbain. Urbain, c'est peut-être avant 1500, non? Ah, je garderai urbain. Urbain. Urbain, il y en a eu tellement d'urbains, dont les gens, il y en a eu plein. Les pis, c'est trop facile. Mais puis c'est trop facile. Donc, on avait dit, tu avais dit au départ, Clément, Clément, Léon, Léon. Urbain. Pi- Ça fait 3. Mhm, Tant sous pis, Nap- c'est trop Napoléon, récent. c'était plus- Jean, ouais. c'est trop récent. Jean-Paul, ça, c'est trop récent. Retenez Ouais. bien ceux auxquels vous avez déjà pensé. Il reste Oui. 30 secondes. Jean-Paul, ouais, c'est pas bon. On cherche les noms pontificaux des papes. Benoît, c'est trop facile. Facile. Et Urbain, Clément et Léon. Urbain, Clément, Léon. Urbain, Clément, Léon. Urbain, Oh, Clément, Léon. Ulmer, t'en veux pas, là? Non, pas Georges Ulmer, non. Non, il y a eu un Ulmer. Non, tu veux pas de mon Ulmer? Ils sont trop rigolos tous les deux. 10 secondes, attention. Quelles sont vos 3 réponses, Urbain, messieurs? Urbain, Clément Clément et Léon. et Léon. On change rien? On ne change rien. Non. Très bien. On affiche vos réponses. Jean-Paul et Alain, vous m'avez dit Urbain, Léon et Clément. Urbain, c'est votre première réponse. Il y en a eu 2 des Urbains. Il y a eu Urbain 7 au XVIe siècle et Urbain 8 au XVIIe siècle. Urbain, c'est donc une bonne réponse. Mais combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Bonne réponse. Ça descend encore. Ouais, 4 personnes. Aïe, aïe, aïe. Il y a de l'espoir, c'est la première réponse qu'on vérifie. 4 points, c'est pas énorme, hein?
Jean-Paul, vous avez l'air à côté de... Non. Je suis aux abois. Ah bah ça se voit. Jean-Paul est aux abois. Je suis aux abois. Vous pouvez proposer Léon ensuite. Deuxième possibilité de réponse. Il y en a eu 4 des Léons. Il y a eu Léon X par exemple au XVIe siècle. Il y a eu Léon XIII aussi, voilà, à la fin Léon du Zitrone. 19e siècle. Oui, Léon Zitrone, pape très connu d'Interville. Très bien. Attention, on rigole, mais il y a 2000 € à gagner. Léon, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Il y a beaucoup, c'est beaucoup. La colonne est verte, c'est bon. Ça descend. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez, 4 encore. Je pense que c'est les mêmes. Il y a un complot contre vous. Il y en a 4 qui se sont ligués. C'est qui les 4 du panel? Attendez, s'il y en a encore 4 pour Clément, ça veut dire que ça sert vraiment les mêmes. Troisième possibilité de réponse, Clément. Il y a eu 8 papes qui se sont appelés Clément. De Clément VII au XVIe siècle jusqu'à Clément XIV au XVIIIe siècle. 2000 € en jeu, il faut que ça fasse 0. Clément, c'est une bonne réponse. Mais maintenant, combien de personnes y avaient pensé? Allez! Aïe! 2 personnes seulement y avaient pensé. Vous êtes très bon, mais on y est presque. C'est déjà mieux qu'hier. Hier, on avait des scores beaucoup plus élevés en finale. Alors, quels étaient les prénoms qu'on attendait? Les réponses auxquelles personne n'avait pensé. On cherchait les prénoms des papes. Il y avait Jules. Jules, il y en a eu 2. Jules 2 et Jules 3. Adrien 6 de 1522 et pape à 1523. Et enfin Marcel. Vous saviez qu'il y avait un Marcel? C'est Marcel II. C'était en 1555. Voilà les noms qu'il aurait fallu me donner. Écoutez, ça sera pour demain. On se revoit demain les champions. Venez me rejoindre. On les retrouve demain mercredi. Et tout de suite, ne bougez pas. On continue à jouer sur France 3. Slam arrive avec Angélique, la championne qui en est à 800 €. A tout de suite les amis. Ne bougez pas pour le slam.